Bonjour YouTube, c'est Ardev et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau puzzle sur la plateforme Conin Game. On va s'attaquer au puzzle Hunger Games. Alors, je sais pas si vous connaissez cette saga Hunger Games, qu'est-ce qui se passe? On prend des enfants qu'on met dans un, dans un lieu clos en fait, et ils doivent se tuer les uns les autres. Là, ce puzzle, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va être celui qui doit afficher les informations sur les tribus. Donc les tribus, justement, c'est tous ces enfants qui viennent de différentes secteurs. Donc là, nous, qu'est-ce qu'on doit afficher? On va devoir afficher les résultats de qui a tué qui. Tout ça par ordre alphabétique. Qu'est-ce qu'on nous donne? Donc là, ça c'est ce qu'on vient de dire. En entrée, on a un nombre n qui est le nombre de tribus. Donc si on regarde la sortie, là par exemple, on en a deux. On a Bowser et Mario. Les n qui suivent, c'est leur nom. Donc c'est ce qu'on vient de voir, on en a deux. Là, on a les noms des deux tribus. Ensuite, on a quoi? Donc c'est le nombre de rounds qu'il va y avoir. Donc là, on voit qu'il n'y a qu'un seul round vu que Mario a tué Bowser. C'est ce qu'on vient de voir là. Si une tribu tue une personne ou plus, alors on a l'information comme ça. Donc le tribu a tué et on met ses victimes séparées par des virgules. Alors c'est possible que dans les lignes qui sont là, on l'a en plusieurs fois. C'est-à-dire que là il y aurait eu 3 par exemple, il y aurait eu un A, il y aurait pu avoir Mario kill Bowser et Mario kill A. Donc tout n'est pas forcément tous affiché tout de suite, sinon c'est un peu trop facile je pense. En sortie, qu'est-ce qu'on doit voir? Le nom des tribus, et savoir qui c'est qu'ils ont tué et par qui ils se sont fait tuer. Par exemple, on a le name, on a John, il a tué Denis et Sébastien et il s'est fait tuer par Marcus. On a Marcus qui a tué John et ah d'accord, et quand lui c'est le vainqueur. Du coup, quand c'est le vainqueur, donc ils se sont fait tuer par personne, on met winner. Et ben Sébastien qui a tué personne, par contre, on met none, mais on met qui l'a tué. Ok. Voilà, c'est ce qu'ils disent là justement. Donc ok, les noms sont forcément uniques. Ils contiennent uniquement des caractères alphabétiques. Il n'y a pas d'accent, pas de caractères spéciaux. Et seulement un reste en vie. Ok, alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, il récupère le nombre de tribus. Parfait. Nous, ce qu'on va faire, je pense qu'on va faire un petit objet, un petit dictionnaire. On va faire players. Qu'est-ce qu'on va y mettre dedans? Pour chacune de ces lignes-là, ce qu'on va faire, c'est que, en fait, players va mettre un tableau. Players va être un tableau, je pense. Tac. Et on va lui dire players en index, cherche le mot. Au lieu de mettre ce qu'on a d'habitude, là on va lui mettre le red line, c'est-à-dire qu'il récupère le nom du tribu. Et on va l'initialiser dans un premier temps, donc ça va être un objet. On va lui dire qui tu as tué. C'est nul, personne, vu qu'on initialise. Et qui t'a tué, pareil, nul. Donc là on fait une phase d'initialisation. Donc on peut supprimer du coup cette ligne là. Et là on va à la sortie de ça, qu'est-ce qu'on va avoir? Euh... Bon, on va laisser ça et ouais, c'est pas grave, on va laisser ça. Donc là, qu'est-ce qu'on a à la sortie de ça? Donc là, bon, c'est normal, hein. Il y a des trucs qui ont été affichés, c'est ce qu'il y a à la fin. On pourrait supprimer ça quelque part. Tac. Donc on voit qu'on a récupéré Bowser et Mario, mais qui n'ont tué personne et qui sont fait tuer par personne. Donc on n'a pas fait le traitement, on a vraiment juste récupéré les noms. On va justement faire le traitement. Donc là, on récupère le nombre de tours qu'il y a. Parfait. Pour chaque tour, donc là, on récupère des infos. Ce qu'on va faire sur ces infos-là, on voit que si on se met ici, l'info est distribuée comme ça, et à chaque fois. Tu as toujours le nom d'un tribu et qui c'est qui l'a tué. Donc ici, on va le split. Et on va le split par espace, killed espace. C'est ce qu'on a ici. Ce qui nous permet d'avoir sur la première partie, donc on va couper par ça. Donc ça supprime la chaîne de caractères ça. Et on va voir une première info qui sera dans l'index 0, qui sera la personne qui a tué. Et derrière, on peut avoir potentiellement un tableau ou non de qui l'a tué.
Donc quand on a récupéré ça, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On va venir voir dans le tableau qu'on a initialisé au-dessus, où on vient venir chercher donc info, on en a plusieurs, on va mettre un S, on n'a pas qu'une seule. Donc on prend info 0. Donc là dans le tableau on récupère l'index. Par exemple là dans les lignes qu'on a suivant dessous, vu qu'en fait c'est celui-là, on a Mario. Donc là on va venir prendre dans Mario. Dans Mario on va venir voir est-ce que il a déjà tué quelqu'un. Parce que là on sait que Mario dans la ligne qu'on a on a tué quelqu'un. Si ça c'est différent de nul, donc il a déjà tué quelqu'un, on l'a déjà renseigné, on va devoir venir lui concaténer. Donc on va lui dire que dans lui de info, donc on récupère l'index Mario et on lui dit ton donc killed, ce que tu as tué, tu viens concaténer, tu rajoutes la virgule pour pouvoir faire, donc on voit que quand on doit les retourner, on l'a pas là, c'est eux qui nous le disent qu'on devrait, on peut avoir, voilà là, il faut qu'on retourne avec des virgules comme ça, donc là on va mettre une petite virgule et on va lui dire tu rajoutes, en fait, info 1, puisque info 1, on aurait directement, donc là on a rajouté virgule espace et après on va voir le nombre de victimes qu'il a faites sur ce tourne là, donc c'est parfait. Le cas où c'était égal à nul, donc c'est ses premières victimes qu'il fait, et ben on va initialiser juste, toujours pareil, info de 0, killed, donc dans ce cas là c'est égal à info 1 sans rajouter de virgule parce que c'est les premiers qui tuent. Donc là ce qu'on vient de faire, à la sortie du tableau, si on affiche player cette fois-ci, on devrait avoir dans notre cas nous Mario et qu'il a tué Bowser. Donc on va vérifier. Mario a bien kill Bowser. Par contre on ne sait pas qui l'a tué, dans notre cas ça sera personne, et lui on ne lui a pas donné que c'était Mario qui l'avait tué. Donc là on va s'occuper de ça maintenant. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir venir info 1, donc là on prend la liste des victimes qu'on split par virgule espace. Donc là on va séparer toutes les victimes une à une. Si on n'a qu'une seule, et ben ça le fera juste un résultat. Et on va dire pour toutes ces victimes là, on va prendre V pour des victimes, on va venir prendre dans leur tableau où ils sont et on va leur dire que leur tueur c'est égal à info 0. Donc là si on relance à la sortie, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a bien que le tueur de Bowser c'est Mario. Tout est ok. Donc là on a tout fait. Deux choses. Il faut que dans un premier temps on imprime de façon alphanumérique. Donc alphabétique puisqu'il n'y a pas de numérique dans ces cas-là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer les keys des tableaux. Et on va leur dire ok, object. Oui c'est ça, object.b object.keys players. Donc là on récupère les keys des players, donc en fait on va récupérer tous les tribute name, ce qu'il a appelé au début tribute name, et on va les trier. Donc ce qui nous permet d'avoir ici, tac. Donc toi là on a vraiment les keys qu'on a dans notre tableau. Et on va dire que pour chacune de ces clés, c'est là où on va faire l'affichage normalement. On refait un petit for each. Qu'est-ce qu'on veut? On veut K. On veut que K donc c'est bon. K et on va faire une petite hop. On fait ça. Donc là qu'est-ce qui va se passer quand on va afficher ici console error. Donc de K on va avoir le nom d'un tribute name. Nous ce qui nous intéresse c'est qu'on va récupérer le player K de lui. Et du coup qu'est-ce qu'on a vu qu'il nous manque deux choses à faire là. Quand lui a tué personne, on annule, alors que nous on doit remplacer par none. Par contre quand lui s'est fait tuer par personne, on va le remplacer par winner. Donc on va faire ce travail maintenant. Ici on va dire quand le player de K point killed
est égal à nul. Donc si c'est vrai, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que le player de k.kill est égal à none. Alors le problème des déclarations tertiaires, c'est que je suis obligé de mettre le if. Et on lui met rien. Alors finalement, c'est aussi propre de faire, voire même plus propre de faire ça dans ce cas-là, et de faire hop, uniquement comme ça, et mettre un if. Il n'y a pas de sinon. On va copier ça parce que ça va fortement lui ressembler, sauf que quand le killer est égal à nul, le killer qui est ici, on le remplace par winner. On met ça. Et maintenant, on va pouvoir afficher les résultats qu'il y a là. Donc, console.log. Donc en premier, qu'est-ce qu'on affiche? On doit afficher name, pas d'espace, coller, ensuite un espace avec le nom. Donc là, c'est plus k, le nom. Ensuite, console log. Donc, qui l'a tué? Plus. Donc là, il va falloir faire. Alors, il faut mettre dans quel ordre par contre? Si on a plusieurs, est-ce qu'il ne faut pas les trier par ordre alphabétique? J'ai pas lu ça quelque part. Je pense que quand il a tué plusieurs personnes, vous voyez là par exemple ils sont par ordre alphabétique. Parce que sinon ils pourraient pas faire de test. Je pense qu'il faut les trier par ordre alphabétique. Donc du coup, ici ce qu'on va faire, on va dire players. Donc on récupère. Donc players de K, on récupère ceux qu'il a tués. Ok, donc là on a la liste de tous ceux qui ont été tués. On va le split par ça. Donc là on va les prendre individuellement. C'est que des caractères numériques, donc le sort marche très bien. On va le sort, donc on va le remettre dans l'ordre et on va rejoin pour recréer le tableau et on va rejoin par ça. Et là en fait on vient de séparer la liste, la trier, la réassembler. Il nous reste plus qu'un seul, je copie parce que ça va être très semblable à ça. Killer, donc là on n'a pas de problème, on n'en a qu'un seul. On n'a pas plusieurs killers, on n'en a qu'un seul qui a été tué. Donc on peut supprimer toute la partie qu'on a là et on affiche juste killer. Et on va lancer. Alors pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce que ça fait? Ah, il attend none, j'ai pas écrit none correctement. Il attend none comme ça. Alors trouver attendu rien. Quelle ligne? Ça met pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il attendait en sortie? Ah, il devait avoir un espace ici. C'est pour ça qu'il attendait rien. Ici après Mario. Donc ici on va devoir faire une petite manip. Ici, faire un petit saut de ligne, sauf que on aura un problème, c'est que sur la dernière on aura un saut de ligne, alors que normalement on ne devrait pas en avoir. Alors, comment on va faire ça? On va faire, tac. On va rajouter ici index, donc le for each. Le premier ici en fait c'est l'élément courant. Je l'ai appelé K parce qu'on était sur des keys, mais réellement c'est l'élément courant. Si on rajoute un paramètre ici, c'est l'index dans lequel on est en train de travailler. Donc on va pouvoir facilement ici lui dire si index est inférieur à la longueur des keys moins 1. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir afficher tac 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 là, et ici on va rajouter un saut de ligne. Non, tac, je sais plus comment on fait le anti-slash là. Donc là on rajoute un saut de ligne. Par contre, si c'est le dernier en fait, parce que c'est ce qu'on a écrit, on va afficher lui. Alors on pourrait faire mieux que ça je pense, mais là dans la vue. On pourrait faire un peu mieux que ça avec ce saut de ligne. Mais si c'est le dernier, on met pas de saut de ligne. Et là on devrait pas être trop mal. On est bon, on va tout tester. On voit que tout est validé, on va le soumettre.
Et nous venons bien de résoudre ce puzzle à 100%. Donc voilà, aujourd'hui on a vu un peu de manipulation sur des tableaux avec des index qui sont pas des entiers. C'est assez utile quand il y a besoin de faire du travail comme ça, c'est pas mal. Beaucoup d'égalité tertiaire. Et voilà. On se retrouve demain pour un nouvel épisode.